Dans cette visio, du coup, on va commencer par aborder le cahier de liaison. Ensuite, on verra les nouveaux éléments qui sont paramétrables et par service que Céline abordera. On va voir aussi les nouveautés, donc transfert et copie de fiches de suivi, les profils, enfin le profil médico-social, Adileos Mobile Pro, la caisse Adileos, le planning bénévole et le module hébergement pour la partie financière pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà remarqué cette nouvelle pastille qui est apparue depuis déjà, je crois, 2-3 mois. Peut-être que le temps j'en ai déjà parlé aussi. Oui, on en a parlé à certaines structures, d'autres ne l'ont peut-être pas encore vu ou utilisé. Alors, le cahier de liaison, c'est la pastille juste ici avec le cahier. Et comme vous pouvez le voir, on a une pastille rouge qui indique une nouvelle notification. Donc, le cahier de liaison, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une interface pour vous dans la structure pour vous permettre d'échanger, de vous passer des messages. Donc c'est vraiment comme un grand tableau où chacun se fait passer, ou un post-it, etc. Voilà, c'est vraiment des petits messages en équipe. Donc par exemple, là en jaune apparaît le nouveau message qui a été écrit aujourd'hui à 9h22 pour dire changer le filtre de la cafetière. Les messages importants apparaissent en gras et on voit qui est l'auteur de ce message. Donc par exemple, il y a eu un de vos collègues absent, c'est le bon moyen de lui faire passer un message comme quoi un de ses bénéficiaires est venu. Pour ajouter un nouveau message, on clique sur le plus, on choisit le thème, on écrit le commentaire, on décide s'il est visible par vous tous ou si on le masque aux agents d'accueil, et on peut le cocher comme important, donc il apparaîtra en gras. Vous pouvez supprimer les messages dont vous êtes l'auteur, et les profils responsables, en revanche, peuvent vous supprimer tous les messages souhaités. Donc voilà, c'est vraiment très rapide le cahier de liaison, c'est assez pratique. Ici, vous avez aussi une petite pastille qui indique que vous pouvez suivre un tuto vidéo. Voilà, et le tour est déjà fait. Donc est-ce qu'il y a des questions déjà pour cette première partie? Oui. Alors, oui. J'aimerais juste savoir combien de temps les informations restent dans le cahier de liaison, s'il y a un moment donné où les informations s'effacent, ou si... Pas de temps, en tout cas, sauf erreur de ma part, Céline, n'hésite pas à me reprendre, mais il n'y a pas de temps indiqué. Regardez là, par exemple, celui-ci, ce dernier message date, le tout premier a été mis décembre 2023. Steven, là, tu peux répondre peut-être. Donc les informations, tout ce qui est rempli dans le cahier de liaison n'est pas supprimé. Par contre, on va avoir une limitation de l'affichage. Je ne sais plus c'est combien exactement, mais pour pas avoir vraiment à défiler vraiment longtemps, on a mis une limitation de l'affichage et des messages qui sont affichés. Oui, une autre question. Les messages, quand on coche la petite case importante, donc ils se mettent en gras. Et par contre, pour les lire, il faut se rendre sur l'onglet cahier de liaison, ça ne s'affiche pas dans les autres onglets? Non, il n'y a pas de pop-up qui s'affiche. C'est vraiment, vous avez la pastille rouge pour vous indiquer qu'il y a un nouveau message. Si, il y a la pastille rouge quand même. Okay. Voilà, mais ils ne seront pas affichés quand vous êtes sur un autre écran. C'est vraiment, il faut ouvrir le module pour le voir. Ça marche. Et du coup, les nouveaux messages sont bien surlignés en jaune. Alors, donc nous, on va voir les nouveaux éléments paramétrables par service ou par base de données, puisque voilà, dans notre jargon, nous, c'est des bases de données, mais pour vous, c'est des services, si vous avez plusieurs services différents dans votre structure. Alors, le premier élément, c'est la signature des SMS. On nous l'avait demandé depuis plusieurs années, j'ai envie de dire, et voilà, c'est fait maintenant. Donc, on peut paramétrer la signature des SMS. Par défaut, donc vous avez le prénom de l'acteur social, la première lettre du nom de famille et le nom de la structure entre parenthèses. Maintenant, il y a d'autres possibilités, si vous le souhaitez, donc par service, soit juste le prénom de l'acteur social, soit le prénom et le nom, soit juste le nom de la structure, soit rien du tout.
Voilà, donc ça peut être pertinent, notamment pour les structures qui s'occupent des personnes victimes de violences, où le SMS peut être anonyme, du coup. Voilà, bon, si je continue, puis s'il y a des questions sur cette liste, on en reparlera. Le deuxième point, donc, c'est la possibilité de nous donner une liste de champs obligatoires qui apparaîtront en jaune s'ils ne sont pas remplis. Alors ça, je vais vous montrer sur notre site. Donc, je vais sur la fiche de Abel qui est là. Voilà, donc je suis sur la fiche de quelqu'un où on a mis un élément obligatoire, donc qui apparaît en jaune, par exemple le revenu. Après, c'est à vous de nous donner votre liste d'éléments, d'indicateurs obligatoires entre guillemets, ou en tout cas, ils apparaîtront en jaune si ce n'est pas rempli. Donc voilà, pour les éléments vraiment importants. Donc là, une fois qu'on saisit quelque chose, ça n'apparaît plus en jaune. Et par rapport à ces champs obligatoires ou ces indicateurs obligatoires qui apparaissent en jaune, on peut faire une extraction dans les statistiques. Alors, hop, je vais vous montrer dans les statistiques. Donc, c'est dans l'onglet Profil tout à la fin. Je rappelle que l'onglet Profil, vous le retrouvez dans chaque module. Là, je suis bien dans les statistiques du module de suivi individuel. Et donc, ici, on va avoir modèle d'extraction. Donc, soit on a tout, soit on peut avoir sous forme d'annuaire. Donc, annuaire, eh ben, on va avoir notion de famille, je vais y revenir, l'adresse, le mail, le téléphone. Ou alors, donc, par exemple, une extraction de ces champs obligatoires dont vous nous aurez donné la liste. Donc là, par exemple, dans la base de formation, il y a revenus et vulnérabilité. Et donc, on voit les personnes où ce n'est pas rempli. Voilà, on peut faire une extraction de ce tableau. Je vous rappelle bien sûr que les statistiques sont de date à date et que vous pouvez faire un filtre en plus. Par exemple, que sur les personnes qui sont hébergées, ou etc., etc. Donc voilà pour les extractions. Et on peut mettre d'autres extractions. Donc là, un autre exemple, c'est avec les visites. Première visite, dernière visite, le nombre de visites depuis l'origine. Donc là, c'est plus par rapport au journal de bord. Voilà, donc là, c'est par rapport à des champs spécifiques et des extractions spécifiques qui n'existaient pas avant. Ensuite, on a... Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que c'est un petit peu particulier sur ces champs. Ensuite, on a l'affichage via des onglets dans la fiche de suivi. Alors, moi, je me suis fait avoir. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi. Donc, en fait, c'est ces onglets là au-dessus, quand on est dans la fiche d'une personne, on peut ne voir, par exemple, que l'accueil. Donc, moi, je me suis fait avoir dans le sens où je cliquais sur la petite coche, mais je vais vous expliquer la différence. Par défaut, en général, il y a tout, donc toute la fiche, mais après, si ça fait trop, au niveau de l'affichage, vous pouvez choisir que l'accueil. Donc là, on va voir que le bloc accueil, ou que les démarches, ou que les rendez-vous. Et si vous voulez voir l'accueil plus les plans d'action et les suivis, donc là, du coup, vous cochez la petite case à côté. Et vous verrez ce que vous avez coché. Voilà, donc ça, c'est nouveau aussi. Et quand vous allez ailleurs et que vous revenez, donc par exemple, je vais dans un autre module et je reviens sur une fiche, voilà, ça se met sur le dernier affichage qu'on a sélectionné. Mais vous pouvez toujours changer et revenir sur tout. Voilà, c'est vous qui choisissez l'affichage que vous souhaitez. Voilà pour l'affichage. Il y a un tuto aussi, Camille, qui doit être sur notre site internet maintenant. Camille nous a fait un petit tuto là-dessus. Ensuite, on a alors une chose complètement nouvelle, enfin très très récente, c'est la possibilité d'avoir des champs conditionnels. Alors, je vais aller... Donc, sur cette fiche, par exemple, non, je vais retourner sur la fiche de Babel.
Donc là, par exemple, on a femme victime de violence, on va mettre oui. Et du coup, il y a les indicateurs, des indicateurs de violence qui vont s'afficher. Et donc, si c'est non, ben, il s'enlève. Donc voilà, c'est ça les champs conditionnels. C'est-à-dire qu'en disant oui ou non à un indicateur, les autres vont s'afficher ou pas. Donc ça, c'est très pratique pour l'affichage de la fiche. Et voilà, par exemple, pour les demandeurs d'asile aussi, si on met oui, il va y avoir des indicateurs en plus qui sont spécifiques, demandeurs d'asile. Bien sûr, c'est à vous de nous donner toutes vos listes d'indicateurs. Si ça a déjà été fait, on peut juste rajouter un titre en fait avec oui, non, et puis tout le reste apparaîtra ou pas. Donc ça, c'est tout récent. Il y a une question, c'est... Oui. J'ai une petite question, mais remarque par rapport aux violences conjugales. Du coup, c'est femmes victimes de violences conjugales. Et moi, j'ai des hommes aussi qui sont victimes de violences conjugales. Et du coup, je voulais savoir si l'onglet pouvait être non sexualisé, mais parler juste des violences. Ah oui. Alors là, c'est vraiment un exemple. Hein. J'y ai pensé d'ailleurs, FVV, mais c'est vous qui nous donnerez le libellé. C'est vous qui donnez le libellé qui doit être écrit ici sur le bouton. Ok, top. Là, c'est vraiment un exemple. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous nous direz le libellé que vous voulez qu'on mette. Alors, une autre nouveauté, c'est le lien de parenté pour les membres de la famille. Donc ça aussi, c'est tout nouveau quand on a inscrit des membres de la famille ou des ayants droit. Quand on passe la souris sur le bouton famille, on a lien de parenté. Et du coup, c'est là qu'on va pouvoir sélectionner le lien de parenté avec le porteur de famille. Ex-conjoint, frère, sœur, parents, conjoint, etc. Donc, je vais vous remontrer un exemple. On va créer une nouvelle fiche. Voilà, et on va dire que Dupont-Léo, c'est le conjoint, par exemple. Et donc, dans la fiche, vous avez l'âge, si vous avez saisi la date de naissance, et donc le lien de parenté qui apparaît également. Donc ça nous avait été demandé. Voilà, c'est tout récent de la semaine dernière. Ensuite, alors ça, ce n'est pas récent. Le bouton imprimante, on en parle pendant les formations, mais vu que vous n'aviez pas le bouton après les formations, il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas. Et donc, je vais remontrer ce que c'est parce que c'est quand même intéressant. C'est un peu comme du publipostage. Donc, c'est pour pouvoir générer des documents de façon automatique depuis la fiche de suivi de la personne. Donc, je pourrais vous envoyer, pour ceux que ça intéresse, de nouveau le protocole. En gros, donc, il faut nous transmettre votre document au format Word pré-rempli avec les mots-clés en lieu et place. C'est-à-dire, par exemple, les mots-clés, il y a une liste... avec Adiléos en premier, et puis nom, prénom, naissance, genre, portable, pays d'origine, etc. Je peux vous envoyer la liste, on a déjà une liste. Donc, il suffit dans votre document de mettre Adiléos genre, Adiléos nom, Adiléos prénom, et ça va sortir comme Madame, Martin, Léa, après votre texte, et puis toutes les informations dont vous avez besoin. La date, par exemple... Et ça peut être pour des attestations, alors pas l'attestation d'hébergement si vous avez le module hébergement, puisqu'elle est générée de façon automatique depuis le module, mais pour toute autre attestation, pour les paniers repas, il y a un exemple ici pour une demande de colis alimentaire, donc le demandeur, la date, le bénéficiaire, l'adresse, donc voilà, vous avez tous ces mots-clés. Donc il suffit de pré-remplir ces documents, on les met en ligne et... donc, c'est ce bouton imprimante. Normalement, vous l'avez tous maintenant sur vos comptes. Si je ne me trompe pas, Steven, il me semble qu'il a été mis de partout, oui, ce bouton. Et donc, c'est à vous de nous donner ces documents pré-remplis. Et quand on clique dessus, ils s'afficheront. On pourra les imprimer avec votre logo et le texte de votre document.
Il y a un autre exemple. Bon, voilà, pour une attestation avec le signataire du document, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense que Camille, tu le montrais aussi en formation, mais vu qu'en fait, ce bouton imprimante, on l'avait que sur la base de formation et vous ne l'aviez pas forcément sur vos comptes à vous, maintenant, normalement, il y est d'office, même s'il n'y a pas de document pré-rempli à l'intérieur. Donc voilà, on peut vous envoyer la liste des mots-clés, mais bon, il faut juste mettre en majuscule. Adiléo, c'est le mot-clé derrière. Donc, situation pro, situation familiale, etc., première visite et toutes les informations dont vous avez besoin. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je n'ai pas regardé le chat. Du coup, je continue sur transfert et copie de fiches. Alors ça aussi, c'est récent. On nous a souvent demandé, mais si on a plusieurs bases de données ou plusieurs services, on aimerait que la fiche soit sur l'autre base. Alors maintenant, on peut uniquement pour les profils responsables, on peut faire un transfert de fiches. Donc, c'est-à-dire que la fiche est supprimée de la base A ou du service A, donc les statistiques comprises, et sera enregistrée dans la base B ou le service B. Donc, il faut bien comprendre que voilà, un transfert, ça supprime de la source et ça sera enregistré dans la deuxième base, uniquement pour les indicateurs communs. S'il y a des indicateurs qui ne sont pas communs, eh bien, ils seront effacés. Donc voilà, le transfert, attention. Si vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin de cette fiche de suivi dans la base A, bah, vous pouvez le faire. Sinon, préférez peut-être une copie. Donc, une copie, c'est une photocopie à l'instant T de la fiche A de la base A dans la base B. Donc, c'est comme si voilà, on faisait une photocopie de ce qui a été saisi dans la base A et on va mettre cette photocopie dans la base B. Une remarque importante, s'il y a des données qui sont saisies ensuite dans la base A, elles ne seront pas enregistrées de façon automatique dans la base B. Les deux bases restent indépendantes. Voilà, mais si par exemple une personne est dans un service A et qu'elle passe ensuite dans le service B, que vous n'allez plus saisir quoi que ce soit dans le service A, mais vous voulez quand même garder les statistiques et tout ça, donc vous faites une copie et après donc les personnes, les travailleurs sociaux de la base B pourront continuer la saisie sur cette fiche. Alors ça se retrouve ici. Donc quand vous passez la souris sur le nom de la personne, vous avez transfert ou copie. Mais voilà, en tant qu'acteur social, vous n'avez pas accès à faire ce transfert ou cette copie, sinon ça poserait des problèmes. Donc, il y a uniquement les profils responsables qui peuvent faire ce transfert ou cette copie. Voilà, du coup, s'il n'y a pas de questions, Camille, tu peux prendre la suite pour le profil médico-social et le calendrier des bénévoles. Alors, pour le profil médico-social, alors je vais d'abord vous montrer comment s'affiche le profil médico-social et ensuite, s'il y a des responsables qui sont parmi nous, je vais aussi vous montrer comment donner l'accès à ce profil. Parce que c'est en fonction des droits, lorsque vous attribuez les droits à vos acteurs sociaux, qu'il faudra cocher le profil médico-social. Du coup, ce profil, il s'adresse notamment à toutes les équipes médicales, psychologues, lorsque vous faites l'accompagnement de quelqu'un et qu'il y a des données sensibles à noter, donc voilà, sur des maladies, des termes psychologiques, c'est ici qu'il faut le marquer parce qu'effectivement, sur le plan RGPD, etc., il faut vraiment veiller à ce que pas tout le monde ait accès à ce genre de données qui sont confidentielles. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on est passé sur un hébergeur de données de santé au mois de juillet dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, alors, je vais maintenant aller dans une fiche qui a déjà un suivi médico-social. Donc, c'est globalement comme une fiche de suivi, mais un peu plus simplifiée. Vous avez accès ici également à des contacts, des pathologies qui sont proposées. Voilà, des termes médicaux. Et c'est vraiment la même chose, simplement vos collègues qui n'ont pas le profil médico-social n'auront pas accès à cette partie suivi.
Donc au niveau des motifs, c'est les mêmes qui sont proposés que dans une fiche classique, mais bien évidemment vous pouvez nous faire la demande pour rajouter des items. Voilà, après c'est assez simple d'utilisation, hein. Si vous avez le module de suivi, vous allez forcément vous y retrouver dedans. Vous avez aussi la partie documents, donc pour mettre des ordonnances, ce genre de choses. Pour donner accès à un bénéficiaire à sa fiche médico-sociale, donc vous allez dans la partie suivi normale, et lorsque vous passez la souris sur son nom, sur le nom de sa fiche, vous avez ici fiche médico-sociale. Et ça lui ouvre du coup automatiquement sa fiche médicale. Vous pouvez également, comme toujours, mettre en favori, comme ça, quand vous allez dans le module. Alors pourquoi ça ne me met pas? Ah, bah, Steven, sur le plan technique, pourquoi ça l'a? Un bug d'affichage, je pense. Ouais, bon. C'est les aléas du direct. Mais voilà, tout se retrouve sur le profil médico-social. Là, je vais rapidement juste me déconnecter et me mettre en tant que responsable pour vous montrer comment donner cet accès. Donc, dans gestion des utilisateurs et dans droit, ici, il suffit juste d'attribuer le profil médico-social. Voilà pour ça. Est-ce que vous aviez des questions? Ok. Alors, le planning bénévole. Donc, récemment, il y a eu ce nouvel onglet qui est apparu. Ça permet de donner accès à un planning aux bénévoles, donc de faire la gestion des ateliers, des activités. Et notamment, chose importante, les bénévoles n'ont pas besoin d'avoir un compte Adileos pour y avoir accès. Il suffit alors de cliquer sur le lien à partager aux bénévoles. Et là, ça génère forcément un lien automatique où on peut faire copier-coller. Alors, il y a peut-être la barre, donc vous ne voyez pas. Coller. Et quand vous entrez, ils ont accès à la même page sans s'être connectés. Hop. Donc dessus, vous voyez en gris les jours qui sont déjà passés ce mois-ci, sachant qu'une ligne correspond à un mois. Donc on voit le mois de juin qui est en cours, juillet et août. Ici, vous retrouvez le code couleur. Donc en vert, quand une activité est déjà au complet, en orange quand il manque des bénévoles, ou en rouge quand il n'y a aucun inscrit. Les petites bulles que vous voyez ici, ce sont les week-ends ou les jours fériés. Et pour se positionner sur une activité, on va aller par exemple sur le 11, bien sûr aujourd'hui, vu qu'il manque des bénévoles. On voit ici l'horaire, la plage horaire de l'activité, le nombre de places totales qu'il y a. On voit ici que Valentine a noté sa présence, qu'elle a mis un commentaire. Et si vous souhaitez ajouter des personnes, il suffit d'inscrire, de noter le nom, un commentaire si souhaité. Et ensuite, le responsable peut valider sa présence, donc en cliquant sur l'étoile. J'ai pas entendu, il y a quelqu'un qui a parlé? Non. Non. Vous pouvez aussi imprimer ce planning si vous souhaitez l'afficher dans votre structure en cliquant sur l'imprimante. Ça apparaîtra comme ceci. Sachant que là, ça imprime uniquement le jour où vous avez cliqué. Ça imprime pas directement tout le planning. Pourquoi ça bug? Voilà. Donc ça, il me semble aussi qu'on a... Oui, il y a une vidéo qui est aussi en ligne sur YouTube, si vous souhaitez à tout moment retrouver des informations à ce sujet. Après voilà, c'est simple d'utilisation. Qu'est-ce que j'ai pas évoqué? Là, on peut modifier ce qui a été noté. On peut dupliquer le créneau également, si c'est une activité qui est récurrente. Et pour recréer une nouvelle activité, on clique sur le plus. On choisit le libellé, l'heure de début, l'heure de fin, le nombre de places et on clique bien sur ajouter. Voilà pour ces deux modules, pour le médico-social et le planning bénévole. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai des questions sur le planning bénévole. Oui. Qui est un outil qui est hyper intéressant. Est-ce que du coup
on peut inscrire les agents d'accueil peuvent gérer le planning bénévole sans souci. Il suffit, alors pour gérer le planning bénévole, il suffit d'avoir un compte à Lileos, effectivement, parce que les bénévoles, eux, ils peuvent juste s'inscrire, mais ils peuvent pas créer d'activité. Par contre, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est que les responsables qui peuvent créer une activité. Alors attendez, là je crois que je suis connectée. Ouais, je suis connectée en tant que responsable. Je vais me connecter en tant qu'acteur social. On va voir ça tout de suite. Mais demandez pour les agents d'accueil plutôt. Oui, mais du coup ça revient au même. Dans l'asso, celle qui gère les bénévoles et qui gère le planning, la vie associative, elle n'est pas travailleuse sociale. Du coup, ça pourrait être. Enfin, je sais pas, je pense que c'est souvent le cas. Je peux me tromper, hein. Mais c'est souvent un poste spécifique pour gérer les bénévoles. Effectivement, là, il n'y a que les responsables qui peuvent créer une activité ou valider une présence. Ou ajouter, c'était ma deuxième question parce que, pareil, on a différents types de bénévoles et différentes actions. On a des bénévoles qui sont plus ou moins formés. Après, au niveau, celui qui a créé l'événement, il peut choisir de valider ou de désinscrire des bénévoles de façon... avec un profil responsable, oui. Donc après, Steven, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le plan technique par rapport au profil. Là, la restriction au niveau de validation des présences et de création de créneaux, ça va être que le responsable qui va le faire pour l'instant. En termes techniques, il y a que ça et voilà. Ok. Mais du coup, pardon. Ça va évoluer ça ou pas du tout? La question de la restriction pour le responsable, parce qu'effectivement, je rejoins le collègue, c'est que moi, dans mon accueil de jour, c'est pareil, si on a une personne dédiée qui gère les partenaires, les bénévoles, etc., sur tout ce qui est activité, et du coup, ça me paraît compliqué que ce soit doivent passer systématiquement par mois. Bien sûr, ça peut évoluer, c'est en fonction des retours qu'on va avoir, justement, qu'on va adapter les droits, qui peut valider ou qui peut créer ces rendez-vous. Typiquement, moi, au niveau de la responsable, alors moi, je m'occupe pas trop du côté bénévole, mais celle qui gère ça, la responsable qui gère ça, elle va pas forcément avoir le temps de venir créer tous les événements, enfin, surtout qu'on en a pas mal au niveau bénévole. Enfin, on va voir, nous, à l'usage, mais je savais pas que c'est intéressant. C'est vrai que c'est pertinent vos remarques. Et comme pour l'instant c'est quelque chose qui est assez récent, le planning bénévole, on n'avait pas encore eu forcément la demande pour les agents d'accueil. Donc voilà, on est preneur aussi de vos demandes et Steven réfléchira effectivement s'il y aura une évolution possible. Moi j'ai déjà pris note. Ok, et il y a un autre truc que je vois direct, même piste d'amélioration, si c'était possible de créer plusieurs plannings bénévoles. Je m'explique, nous, on a des actions, aujourd'hui on fonctionne avec des groupes WhatsApp, donc c'est un peu galère, mais on y arrive. Et en fait, il y a des actions bénévoles, on appelle ça des actions confidentielles, ça va être des déménagements de bénéficiaires, des femmes victimes de violences, des accompagnements au tribunal, des choses comme ça. C'est des choses où il y a vraiment un nombre réduit de bénévoles qui peuvent accompagner, c'est ceux qui sont formés, etc. Et après, on a des actions beaucoup plus ouvertes, type tenir un stand à un forum des assos, etc. Où là, du coup, on ouvre beaucoup plus largement. Et ça pourrait être intéressant pour nous, en tout cas, de pouvoir créer différents plannings. En gros, un bénévole qui veut aller à un stand, il ne voit pas les dates d'audience ou les actions confidentielles. Voilà. Bon, c'est une piste qui pourrait nous permettre d'utiliser à plein cet onglet. Alors, on prend note, mais je pense que ça va être quand même assez compliqué dans le sens où comment définir qui peut voir quelle information, parce que finalement ce sont tous des bénévoles et je pense que ça va être rapidement assez compliqué à gérer, de savoir comment donner l'accès à qui, comment, etc. Enfin, je sais pas Steven ou Céline si je me trompe, mais je pense que surtout qu'en bénévole, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu le cas, mais par exemple aujourd'hui on a les profils agent d'accueil et agent d'accueil plus.
qui est du suivi. Les agents d'accueil plus ont la possibilité de voir justement les informations de la fiche du suivi d'une personne, d'un bénéficiaire, alors que l'agent d'accueil, non. Je pense qu'au niveau du planning, bénévole, il risque, ça va être un peu dans le même principe. Actuellement, on n'a pas créé on a juste un seul profil bénévole, simplement, et du coup, voilà, pour l'instant, ça sera que ça, mais s'il y a possibilité d'évoluer dans ce sens-là, ça sera un peu dans le même cas que l'agent d'accueil que ça va évoluer. Mais moi, je voyais le responsable qui décide du coup de quel bénévole a accès à quel planning. En fait. S'il y a plusieurs plannings, dont un confidentiel ou des choses comme ça, il y aurait une gestion en amont comme la gestion des accès que les responsables ont déjà. Il pourrait y avoir aussi un filtre en fonction de ce que le responsable a donné accès aux bénévoles. Oui, c'est ça. Bon, il y a des évolutions possibles, oui. Bien sûr. En tout cas, voilà. Il faudrait tester déjà et puis voilà, avoir vos retours de différentes structures et puis. Je me permets aussi juste rapidement, c'est toujours sur la question des termes, parce que je vois déjà les partenaires. En fait, moi, je travaille avec beaucoup de partenaires qui sont pas bénévoles, hein, mais c'est bien des partenariats qui sont détachés de l'hôpital, etc. Et je me dis, est-ce que, voilà, toujours sur la question du mot, mais le lien à partager, donc que ce soit un planning bénévole et intervenant, ce qui permettrait que ce soit équitable, parce qu'il y a du bénévolat, mais il y a de l'intervention. Et moi, je me dis que ce planning, il va me changer la vie, là. Mais je vois déjà la tête des partenaires. Oui, donc changer le terme plutôt que bénévole, dire planning des partenaires. Ou bénévole et intervenant, j'en sais rien, mais que, c'est du détail, hein, je suis désolée, mais. Non, mais c'est important aussi, hein, je comprends. Est-ce que ça serait possible soit de pouvoir choisir en fonction, d'avoir plusieurs liens à partager ou pas? Parce que ça pourrait régler et choisir si on fait bénévole ou intervenant. Moi, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais quand on organise des groupes de parole ou quoi, ça peut être aussi intéressant bon, bref. On verra l'usage, mais en tout cas, c'est hyper intéressant, comme métier. Bon, du coup, Sylvain, tu penses que ça serait possible d'avoir plusieurs liens? Alors, je sais pas du tout, vu que c'est très récent et que je n'ai pas du tout travaillé dessus, je sais pas comment il fonctionne réellement le planning. Okay. Je pense que c'est possible d'avoir le lien, ça va être... Parce que là, il y a lien... Je pense que le lien, si le lien ne change jamais, c'est possible d'avoir un deuxième lien, j'imagine. Maintenant, si le lien je pense qu'il ne change jamais. Donc, je pense également que c'est possible d'avoir un deuxième lien pour avoir un planning intervenant. Maintenant, les deux, je sais pas s'ils vont pouvoir être en cohérence, c'est-à-dire que je sais pas. Là, je vais réfléchir, quoi. Je réponds comme ça, mais voilà, il faut réfléchir. En tout cas, avoir vos idées et nous, derrière, pour prendre le temps de réfléchir à ce qui est possible ou pas. Ouais, puis nous, on est preneurs de ce genre de remarques parce que comme c'est des évolutions qui sont récentes et vu qu'on vous les présente aujourd'hui, effectivement, ça fait pas très longtemps que c'est mis en ligne. Donc nous, on est preneurs de vos retours, vos remarques avec un œil neuf et du recul. Donc non, on est preneurs de tout ça pour pouvoir améliorer et répondre aux besoins de tous. Alors j'entends que dans le chat, bel outil en tout cas, merci. Donc voilà, n'hésitez pas, même dans les semaines qui suivent, à nous faire des fois des retours par mail de vos idées, pour répondre à vos besoins en tout cas. Alors, hop. Donc moi je vais vous présenter donc la nouvelle application donc Adilios Mobile Pro qui a été créée qui est toute nouvelle, qui n'est pas encore en ligne, qui va être mise à disposition je pense dans pas très longtemps. Donc c'est une application qui a été créée pour reprendre toutes les fonctionnalités entre guillemets de Adilios.fr que vous connaissez aujourd'hui, mais qui va être adaptée pour des écrans de mobile ou de tablette. Donc c'est une application qui est pour le moment axée sur le journal de bord, parce que le journal de bord aujourd'hui c'est plus dans cette optique-là que va être utilisée l'application.
dans le sens où les acteurs sociaux vont pouvoir gérer les arrivées et les visites des bénévoles, des bénéficiaires, tout en restant mobile et disponible pour eux. Donc, pour se connecter, donc c'est le même principe que pour le site Asvideos, donc identifiant et mot de passe. Hop, je vais connecter. Et on va tomber sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil se présente comme ça. Donc on va avoir le résumé donc, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec les compteurs. Aujourd'hui, pour l'instant, vu que ça va être une présentation aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas grand chose, mais je vais y passer tout à l'heure. Pour chaque, on voit qu'on a des widgets, donc j'appelle ça des widgets, c'est des éléments où on va pouvoir cliquer dessus, et il va y avoir des éléments qui vont s'afficher en plus. Donc ici, on peut voir qu'on a les anniversaires, donc pour lesquels je me suis ajouté aujourd'hui. On a la possibilité de cliquer sur le lien, donc sur le nom de la personne qui va nous envoyer sur notre page, mais je vais vous montrer juste après aussi. On a le résumé, donc tous les rendez-vous qui vont être disponibles, qui vont être d'aujourd'hui, les rendez-vous d'aujourd'hui, qui vont être affichés, pardon. Les mémos, donc tout ce qui est mémo des personnes que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous utilisez le journal de bord. Pareil, hein, quand vous cliquez sur la personne, on a la possibilité de voir donc le mémo et ou de le modifier en même temps, ou même de le supprimer. Et ensuite, on a un dernier encadré avec, du coup, comme vous le connaissez aussi pareil sur le journal de bord, la synthèse de la journée. On va pouvoir dire ce qui s'est passé dans la journée et faire un résumé. Hop. Donc, je vais commencer par la page du journal de bord. Donc, lorsque je vais cliquer dessus, ici, on va avoir donc une barre de navigation en bas avec 3 icônes. Donc, la maison, donc c'est pour la page d'accueil qui va nous renvoyer à chaque fois sur cette page-là. À droite, les activités et la création d'activités que je vais vous montrer juste après. Et à gauche, donc ça va être une autre page où on va pouvoir visualiser tout ce qui s'est passé. Donc les personnes qui sont ajoutées, qui sont venues en visite, qui ont été ajoutées à une activité et qui sont en file d'attente. Une des nouveautés donc, du journal de bord qui a été intégré à l'application Adilus Mobile Pro, c'est la possibilité de mettre des personnes en file d'attente qu'on n'a pas aujourd'hui sur Adilus.fr. Donc pour ça, je vais commencer par les activités. Je vais cliquer sur le lien ici des activités et ici on va pouvoir ajouter des activités à la journée. Donc pour l'exemple, je vais ajouter l'atelier cuisine et je vais en ajouter un deuxième cinéma. Voilà. Hop, je vais revenir là. Et je vais cliquer, donc on va cliquer sur cuisine. Hop. Donc ici, on avait le petit tableau qui était au-dessus tout à l'heure, sur la page d'accueil où on avait juste visite et visite plus repas. Le fait d'avoir ajouté cuisine et sortie cinéma, on les voit affichés ici. Pour ajouter des participants, des bénéficiaires, on va cliquer sur le plus. Ici, on a la possibilité du coup de rechoisir l'activité si on veut changer d'activité pour ajouter des personnes sur une autre activité. Vu que j'ai cliqué sur cuisine tout à l'heure, par défaut, on est sur cuisine. Et pour faire un ajout de personnes, donc là on a un message, merci de remplir le filtre pour lancer la recherche. On est obligé de remplir le filtre avec un mot ou le nom de la personne ou le nom ou le prénom ou un mot de une partie de son nom pour le retrouver. Donc moi dans le test, vu que j'ai déjà ajouté Steven, je vais faire ça, je vais mettre test. Et là on va avoir toutes les personnes qui ont dans le filtre, qui ont test dans leur nom. Pour ajouter des personnes, c'est simple, on va cocher du coup les personnes qu'on va ajouter à une activité. On peut voir qu'on peut sélectionner plusieurs personnes en même temps. Si plusieurs personnes arrivent en même temps dans la structure, on a la possibilité de le faire. C'est pas juste comme actuellement sur le journal de bord où on doit sélectionner une personne, valider et revenir donc resélectionner une deuxième personne. Là, on a la possibilité de le faire directement et on valide. Une fois que l'on a validé, du coup, on voit que ces personnes ont été ajoutées. Donc, pour l'activité cuisine, on a les 3 personnes que j'ai ajoutées.
La notion de file d'attente, donc celle qui est nouvelle. Pareil, on va cliquer du coup sur l'onglet file d'attente. On a la possibilité donc de cliquer ici. On va ajouter des personnes. Vous voyez que le fait d'avoir cliqué sur l'onglet file d'attente, on a le bouton, donc le petit sablier qui s'est activé et qui est en vert. Ce petit sablier, quand il est en vert, ça veut dire qu'on est en mode file d'attente. Donc toutes les personnes que l'on va ajouter maintenant vont être ajoutées pas en tant que participants, mais dans la file d'attente de l'activité. Donc pour ça, je vais ajouter deux autres personnes et je vais valider. Là, on retourne, une fois qu'on a validé, on retourne sur la page donc, du journal de bord, où là, on voit nos participants qu'on a ajoutés. Et dans notre onglet file d'attente, on voit les personnes qu'on a ajoutées en file d'attente. Avec, du coup, ici, le temps depuis quand ils ont été ajoutés en file d'attente. C'est-à-dire que s'ils avaient été ajoutés hier, on aurait eu 24 heures ou un jour. Pour ces personnes qui ont été mises en file d'attente, je vais prendre un exemple concret. Là, on peut choisir la date. Par exemple, je vais aller au 13, donc pour jeudi. Je vais recréer une activité, donc activité cuisine. Je vais ajouter l'activité cuisine pour le 13. Hop. Et je vais ajouter une personne en file d'attente pour le 13. Pour la cuisine, pour le 13. Lorsque on a une personne en file d'attente, on a la possibilité du coup derrière de valider ou de replanifier si la personne n'est pas venue la file d'attente. C'est-à-dire que quand la personne arrive, on valide la personne, elle va passer en participant. Si on veut replanifier la personne, par exemple la personne n'est pas venue aujourd'hui mais on sait qu'elle va revenir demain, on peut cliquer sur replanifier le lendemain et du coup automatiquement la personne sera mise en file d'attente mais pour le 14 et automatiquement l'activité cuisine sera ajoutée au 14. On est le 14, la personne est arrivée, on valide, hop, on voit que cette personne directement passe en participant. Donc voilà pour le module journal de bord. Est-ce qu'il y a des questions pour ça, pour le moment? Donc là, on parle bien de Adileos Mobile, donc l'application que pourront mettre les acteurs sociaux sur leur téléphone portable pour aller plus vite dans les accueils de jour et noter directement les activités dans l'accueil de jour, par exemple. L'application, comme je l'ai dit, elle va permettre aux acteurs sociaux de pouvoir gérer le journal de bord actuel tout en restant mobile et en se déplaçant dans la structure. Est-ce qu'il y a la même chose sur adileos.fr? Alors cette application reprend les fonctionnalités de adileos.fr. C'est juste que pour se connecter, ça va être un lien, ça va pas être le lien adileos.fr, ça va être un autre lien un peu différent, mais les fonctionnalités à terme seront les mêmes que sur adileos.fr. Et justement, le principe d'Adileos Mobile, c'est de reprendre l'outil Adileos de l'ordinateur, mais en version simplifiée sur le téléphone, pour que vous ayez un accès plus rapide et plus simple, tout simplement. Possibilité, du coup, je vais aller dans le module domiciliation. Je vais faire pareil, on va rechercher une personne, hop. Donc on a la possibilité de gérer aussi tout ce qui est domiciliation. Et quand je dis gérer la domiciliation, c'est vraiment tout ce qui est réception de courrier et du coup retrait de courrier. C'est-à-dire que quand on reçoit du courrier, donc quand la structure reçoit du courrier, elle enregistre que pour telle personne, elle a eu une lettre. Du coup, la personne peut venir, donc nous on peut rajouter donc réception de lettres pour cette personne. Et quand la personne va venir récupérer son courrier, on va pouvoir du coup dire que la personne a récupéré son courrier. Et donc en cliquant sur retrait, hop,
on actualise, on dit que on n'a plus rien en attente et que la personne a bien récupéré son courrier. Donc ici on a bien les 5 courriers dans l'historique, on a bien nos 5 courriers remis à la date du jour. Donc ça c'est pour la partie domiciliation. Petite information, je vais vous montrer, on affiche les messages les petits messages. Lorsqu'une personne donc arrive à une domiciliation qui est arrivée à échéance ou qui va bientôt arriver à échéance, on va avoir des petits messages d'alerte comme ça avec attention, la domiciliation est arrivée à échéance pour cette personne. Ça n'empêche pas du coup de pouvoir faire de la réception et du retrait, mais bon, voilà, c'est une situation à corriger. Hop. Donc, on va aller dans le profil, dans le module suivi, pardon. Je vais retourner sur la même personne. Ici, donc, dans le module suivi, on va avoir la possibilité uniquement en consultation pour le moment des informations de la personne. Pour le moment, on n'a que les référents, si on en a défini un, la date de naissance, donc la nationalité, le numéro de téléphone, l'adresse mail et l'adresse, etc., le commentaire, avec en plus, du coup, vu qu'on est sur un mobile, si on clique sur le numéro de téléphone, on va tomber donc on va pouvoir appeler directement la personne, donc ça va nous envoyer, comme sur téléphone, quand on clique sur un numéro de téléphone, ça va nous envoyer le petit pop-up pour appeler directement la personne. Et donc si on clique sur le petit icône, donc la petite enveloppe à droite, ça va nous envoyer donc directement sur l'application de messagerie. Donc on va pouvoir envoyer un message à la personne directement en cliquant ici. Donc dans le même principe, si on clique sur l'adresse mail de la personne, on va être redirigé sur l'application de notre téléphone d'envoi de mail et on va pouvoir rédiger un mail directement à cette personne. Ici, vous voyez que pour chaque page, on a ce petit carré avec le nom de la personne et des petits icônes qui apparaissent. Le petit icône, donc je vais commencer à droite, le petit icône à droite, c'est l'icône, donc en cliquant dessus, c'est l'icône des mémos. Donc pour cette personne, si elle a un mémo, on va pouvoir en cliquant dessus le modifier, le supprimer ou en ajouter un s'il n'en a pas. Ce petit mémo, donc le mémo qui est ici, s'il est renseigné, donc on va le retrouver sur la page d'accueil comme je vous ai montré tout à l'heure avec les widgets et donc le nom de Steven apparaîtra dans les mémos. En cliquant sur du coup l'enveloppe, ça va nous renvoyer directement sur la domiciliation de la personne, donc le même écran qu'on a vu tout à l'heure. En cliquant sur du coup l'icône qui est tout à droite, donc comme un listing, ça va nous renvoyer donc sur une page du journal de bord, exclusivement sur le nom de la personne et donc pas la liste des noms directement en ayant fait un filtre. Là, c'est vraiment la personne en question et ici, on va pouvoir faire on va avoir un accès rapide, entre guillemets, sur l'ajout d'une personne en visite ou sur une activité directement. Donc là, on va pouvoir valider, entre guillemets, que Steven est venu en visite et qu'il a participé à l'activité cuisine pour le 14-06. Et en validant, hop, on va retourner sur la page du coup du journal de bord et on va voir que du coup Steven a été ajouté à l'activité d'aujourd'hui. Petit bug d'affichage, donc là c'est un cas qui n'apparaîtra pas, c'est que là j'ai tous les icônes, mais normalement si une personne a un hébergement ou a une domiciliation, il y a un des icônes qui n'apparaîtra pas parce que par défaut, si une personne a un hébergement, il n'y a pas besoin de domiciliation normalement. Hop. Je vais passer donc sur le module hébergement. Donc ici on va avoir la liste de tous les bénéficiaires qui ont une affectation, donc qui ont une affectation à un logement. Donc on a la liste des personnes avec la liste des logements dans lesquels ils sont affectés. En cliquant dessus, donc je vais revenir sur mon cas, si je clique sur le nom de la personne, donc en l'occurrence Steven,
Dans le même principe que pour le module de suivi, on va avoir les informations qui vont être affichées, donc avec le nom du logement dans lequel il est, comme sur la page d'accueil, et on va avoir le détail, donc les dates de début et de fin d'affectation, le dispositif et le nombre de places qu'il occupe. Voilà pour la partie hébergement. Et donc, je vais passer sur le module bagagerie. Donc, ça va être le même principe. On va avoir une liste de noms de personnes qui ont une bagagerie active avec le numéro de casier auquel ils ont été affectés. Et donc, en cliquant sur le nom de la personne, hop, pareil, on va avoir la liste, donc le détail, donc la date de début, la date de fin, le numéro de casier, et donc les actions. Donc, on va pouvoir dire sélectionner à une date l'action que l'on veut faire à la date en question, comme sur le module bagagerie actuellement. Et du coup, derrière, on va avoir le widget avec l'historique de ce qui s'est passé sur la bagagerie de la personne. Donc aujourd'hui, si je dis qu'aujourd'hui, on a fait un dépôt de bagages, hop, dans l'historique, on va voir normalement, si je dis pas de bêtises, et bien non, hop, j'ai pas validé, c'est normal. Non, pardon, normalement, il devrait y avoir l'historique, donc des actions qui ont été faites sur la journée, petit bloc d'affichage. Donc voilà, on a aussi donc l'onglet, le module donc, du carnet de liaison, donc qui va reprendre exactement le même principe que le carnet de liaison que Camille vous a présenté en début de visio. Ça marche exactement de la même manière. Donc ici on va cliquer sur le petit plus et ici on va avoir les informations exactement les mêmes que tout à l'heure. Je vais passer aussi rapidement sur le module des rendez-vous. Ici, on va lister donc tous les rendez-vous qui ont été planifiés donc à partir de la date d'aujourd'hui. Et donc, c'est tous les rendez-vous qui sont futurs à la date d'aujourd'hui, avec donc le nom de la personne, la date, l'heure et le message, donc le commentaire qui a été ajouté s'il y en a eu un. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Je pense oui. Avant que je continue. Il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord. Alors c'est vrai que c'est une présentation un petit peu rapide entre guillemets, mais vraiment s'il y a besoin, on va pouvoir après rentrer si besoin. Si vous le demandez, on peut faire une présentation un peu plus poussée dans le détail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir sur cette application parce que ça reprend pas mal de fonctionnalités de ce qui est aujourd'hui existant sur adilos.fr. Donc bien sûr avec une interface qui est complètement différente. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rapide et il faut un petit peu avoir l'habitude d'utiliser l'application. Après, il y aura peut-être une vidéo tuto, non, qui sera faite. Oui, c'est prévu. Il va y avoir une vidéo tuto comme pour le site actuel. Et comme pour Adilos Mobile pour les usagers. C'est ça. Donc si pas de questions, je vais pouvoir passer au dernier module. Donc là, on voit qu'on a un nouveau module, donc la caisse. Hop. Quand on clique dessus, du coup, on voit qu'on a des prestations. Donc on va pouvoir noter et enregistrer les prestations que l'on a fait sur la journée. Ici, on a une petite clé donc qui va nous permettre d'ajouter, de supprimer ou même de modifier le prix d'une prestation. Donc là, pour l'exemple, je vais rajouter un exemple avril avec un prix. Et je vais l'ajouter. En ajoutant cette prestation donc de laverie, si on revient sur le menu, on voit que la laverie s'est ajoutée aux prestations disponibles. Pour ajouter une prestation, donc pour faire une prestation, il n'y a rien de plus simple, c'est comme une caisse. On va cliquer donc sur l'élément que l'on veut ajouter. Hop, ça va nous créer un ticket avec le résumé de ce qui a été ajouté dessus. Donc là, on voit qu'on a ajouté un café. Si la personne est venue, elle veut 2 cafés, donc on va ajouter un deuxième café. Et ainsi de suite, donc on va pouvoir ajouter une laverie et toutes les prestations vont s'ajouter du coup au ticket.
Si la personne décide donc de dire que non, au final, elle ne veut pas ces prestations, on va pouvoir annuler le ticket. Ou alors, si elle a payé, du coup, elle valide et elle paye, on va cliquer sur payer. Donc, on voit que le paiement a été validé. On a la possibilité de pouvoir cliquer sur le dernier ticket. En cliquant sur le dernier ticket, on va avoir, du coup, hop, en termes d'affichage, normalement, ça va pas être comme ça, mais on va avoir le résumé donc du dernier ticket qui a été créé. Je sais pas si vous voyez par contre. Non. Non, on ne voit pas bien. Ah ouais, attends. Hop. Est-ce que là vous voyez? Oui, là on a le résumé du coup du dernier ticket qui a été validé. Et pareil avec l'imprimante, on va pouvoir en cliquant dessus imprimer le ticket qui a été validé. Ça peut être nécessaire dans le sens où là on a une laverie. Si la laverie ne se trouve pas directement à l'endroit où la personne a payé, on a la possibilité de lui imprimer un ticket et du coup il pourra se présenter au niveau de la laverie avec ce ticket comme validation de paiement. Alors ce serait intéressant quand tu auras fini du coup cette partie de montrer la caisse mais sur Adileos version internet, sur le Adileos classique. Ouais, c'est exactement la même, c'est juste que en termes d'affichage l'écran est adapté au téléphone sur Adileos Mobile Pro en tout cas. Mais oui, je vais y revenir sur adileos.fr. Hop, donc je reviens à ma caisse. Ici, on va avoir le bouton historique. Hop. Lorsque l'on rentre dans la page historique, on va pouvoir sélectionner donc les dates. Donc par défaut, on a la date d'aujourd'hui. Ça va nous permettre de revisualiser s'il y a besoin de revenir à une date précédente pour visualiser ce qui a été fait, ce qui a été enregistré. On a le total de la journée, donc le total de prestations qui ont été validées, avec le détail de ce qui a été donné ou fait. Pareil, donc dans le détail, on va pouvoir cliquer sur le ticket comme tout à l'heure, et on va pouvoir sélectionner. Donc ça c'est utile pour, par exemple pour la laverie de tout à l'heure que je vous expliquais. On va pouvoir imprimer un ticket uniquement pour la laverie, et pas un ticket avec les cafés dedans et la laverie ajoutée aussi. Ce qui va nous permettre d'avoir le ticket uniquement de la laverie. Et donc en cliquant donc là, on a un dernier bouton avec fermer caisse. On a la possibilité du coup de fermer la caisse. On va tomber sur un onglet ici qui va nous demander donc combien d'argent on a dans notre caisse, donc combien de pièces d'un euro. On va renseigner ce qu'on a dans notre caisse. Hop, on va valider et on va avoir une petite information donc ici avec attention, la caisse est fermée. Cette information ne bloque pas la caisse parce que on sait on peut fermer la caisse par exemple en fin de matinée et on peut rouvrir la caisse l'après-midi pour la refermer en fin de journée. Donc, si on revient dans l'historique, on va justement avoir ce détail avec la date et l'heure à laquelle on a fermé la caisse et du coup on va pouvoir consulter le nombre de pièces, les éléments qui se trouvaient dans la pièce. Donc ici on avait renseigné 10 en pièces de 1 euro et 2 billets de 5 euros, donc on va avoir le détail. Et ce détail, si on clique dessus, pareil, on va pouvoir ici, en cliquant dessus, l'imprimer pour le garder ou autre. Donc voilà pour la présentation de la caisse. Camille veut revenir sur ce point pour la caisse au niveau d'adileos.fr. Ouais. En termes d'affichage, on va être exactement pareil. En fait, c'est juste que je reprends le même module que j'ai adapté à une taille d'écran. Ouais, c'est juste que du coup, comme on n'a pas du tout parlé de la caisse... Donc sur adileos.fr, l'affichage de la caisse, comme vous l'avez vu sur la version mobile, va être exactement la même chose. Ici, un petit détail près, c'est que quand on est sur la caisse d'adileos.fr, on a la possibilité de cliquer sur déconnexion.
Une chose qu'on n'a pas, parce que quand on est sur Adios Mobile Pro, quand on clique sur le petit icône ici, on a du coup la barre de navigation qui s'affiche pour sélectionner les différents modules. Ici, on n'a pas la possibilité de choisir les différents modules parce qu'on est justement sur adios.fr. Donc en cliquant sur déconnexion, hop, on retourne sur la page de connexion et on s'est bien déconnecté. Voilà pour la présentation. Donc là, je vais juste reparler de la partie financière du module hébergement. Donc voilà, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, enfin, tous ceux qui n'ont pas de logement déjà. Donc juste pour revenir sur la partie financière, donc il faut bien avoir noté soit une participation, soit un loyer. Je vais me reconnecter, je vais me remettre sur la fiche de quelqu'un. Voilà, là je suis sur la fiche d'une personne qui est hébergée et donc elle, il y a une participation. S'il n'y a pas noté de participation ni de loyer dans la fiche, ben, il y aura marqué qu'il n'y a pas de gestion financière. Donc voilà, si vous voulez une gestion financière, il faut bien noter soit une participation avec un pourcentage, soit un loyer dans la fiche du logement. Et du coup, quand il y a une participation, voilà, il faut saisir les ressources mois par mois. Donc les ressources ici. Je rappelle que les charges, si vous en notez, si vous saisissez des charges, le logiciel calcule sur le reste à vivre. Donc c'est ressources moins charges. Donc faites attention si pour vous le reste à vivre c'est que la participation est calculée que sur les ressources, ne mettez rien dans les charges, puisque le logiciel fait la soustraction. Et ensuite, donc, mois par mois, il y a 4 étapes. La première étape, donc, archiver les ressources. Ensuite, on a généré l'appel, réception de paiement, éventuellement si la personne paye quelque chose, que ce soit tout ou partie. Et ensuite, générer la quittance pour passer au mois d'après. Les BTP, donc, c'est des éléments paramétrables. Donc, par exemple, la signature d'attestation d'hébergement et de la quittance. Donc là, quand je suis sur l'attestation d'hébergement, on peut désormais mettre le nom d'un responsable ou de toute personne que vous souhaitez. Donc ça, c'est paramétrable maintenant, donc la signature de l'attestation d'hébergement ou de la quittance. Et ce qui est également paramétrable maintenant, c'est les conditions de paiement et le RIB dans l'appel. Donc ça, c'est ici. Donc une fois qu'on a généré l'appel, on a le document d'appel ou avis d'échéance. Et là, donc, ça c'est paramétrable, les conditions de paiement et les informations du RIB. Donc à nous donner pour qu'on les mette en ligne sur l'appel, l'avis d'échéance. Et vous pouvez aussi maintenant définir les profils qui ont accès aux financiers. Donc par exemple, si je me connecte sur le profil agent d'accueil, par exemple, donc l'agent d'accueil pourra faire des affectations dans le logement. Voilà, il a accès à la fiche du logement, aux affectations. Et quand on clique sur la fiche de la personne, il ne voit pas la partie financière. Donc ça, c'est à vous de déterminer, de nous dire si quels salariés, quels droits peuvent avoir accès à la partie financière ou pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez besoin que je rappelle plus de choses sur la partie financière. Là, c'était très court, mais c'est surtout pour ces 3 éléments paramétrables qui n'étaient pas avant. Moi, je voudrais bien un rappel sur tout ce qui est les quitancements et autres, s'il vous plaît, si c'est possible, de pouvoir faire un petit rappel des étapes, s'il vous plaît. Oui, je suis toujours en partage d'écran. Juste pour répondre à Khaled, effectivement, c'est à la demande du coup pour la caisse. Donc c'est à la structure de demander l'activation ou non de la caisse. D'accord, merci. Concernant le rappel, moi j'avais 2 questions par rapport à l'utilisation de la partie financière. En fait, nous on
on a constaté que lorsqu'on rentrait une personne et qu'on voulait établir justement une quittance, elle établissait la quittance au moment où la personne était rentrée dans la structure, qui ne correspond pas forcément au moment où la personne a des ressources. Alors, la quittance, c'est peut-être pas on a peut-être un décalage de vocabulaire là du coup. Pour nous, pour le logiciel Adileos, la quittance, c'est le document qui va apparaître mois par mois. Donc une fois que soit le loyer a été payé, soit la participation. Donc on va faire un exemple là avec une personne qui paye des participations. Donc on a généré l'appel. On va par exemple faire une réception de paiement. Donc là c'était au mois d'avril, donc on va revenir au mois d'avril. Voilà, par exemple la personne a payé fin avril, elle a payé en liquide pas tout mais une partie par exemple. On peut mettre un commentaire, on ajoute, double-clic. Voilà, et là on sait que pour le mois d'avril, donc il y a un impayé. Et là on va pouvoir générer la quittance voilà, pour passer au mois d'après. Et donc la quittance, une fois générée, c'est ce document. Donc on n'a plus accès à l'appel à l'avis d'échéance, mais donc à la quittance cette fois, pour répondre à la question d'avant aussi. Donc là, il y a bien écrit quittance, et donc il y a la participation demandée, le paiement, et puis quand ça a été payé, comment, s'il reste un impayé. Et voilà, ben là, c'est pas paramétré avec le nom du responsable, mais ça peut être signé. La deuxième question, c'était comme nous, on procède en pourcentage, c'est-à-dire 20% des ressources. Oui. Dans les charges qu'on a, nous, on a les repas non pris et la laverie, par exemple. Mais si on le rentre dans les détails ressources-charges, ça nous calcule 20% alors que c'est une somme qu'il faut rajouter. Alors, la laverie et ce genre de choses, moi, j'aurais tendance à vous dire d'utiliser le module de caisse, du coup. D'accord, donc il faut que je sois séparé, quoi. Oui, après, parce que là, les charges, c'est vraiment des charges mensuelles fixes. Là, pour la question de la laverie, alors le logo, il sera plus comme ça, hein, ce sera avec l'euro, mais c'est comme Steven vous a montré tout à l'heure, donc vous aurez mois, jour par jour même, les tickets avec ce qui a été payé. Donc c'est séparé effectivement. Après, si vous voulez mettre des charges mensuelles, c'est possible aussi. Mais donc voilà, faut bien juste se mettre dans la tête que le logiciel calcule les ressources moins les charges pour le reste à vivre. C'est-à-dire que la participation de 15 ou 20 euros, ce que vous mettez, c'est calculé sur le reste à vivre. Donc ressources moins charges. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond à la question, effectivement, mais le problème, c'est que nous, ça va nous faire en gros 2 quittances. C'est-à-dire une quittance pour le loyer, et puis il y aura une deuxième facture, en gros, pour tout ce qui est charges comme les repas non pris. Nous, on aurait bien aimé avoir tout sur le même document. Alors, je ne sais pas, ça, Steven, si ce sera possible, parce que c'est une demande d'évolution qui a un lien entre la caisse et le module hébergement, en gros. Pareil, pour l'instant, la caisse, c'est... Excuse-moi, j'ai coupé le micro, c'est-à-dire un lien? Parce que là, par exemple, dans la structure, ils utilisent le financier, donc les quittances, etc. Mais ils ont aussi des laveries, des choses à payer. Enfin, les usagers payent certaines choses, donc ce sera plutôt dans la caisse. Et la question, c'était de savoir est-ce que dans la quittance, on peut avoir un lien avec les deux, enfin avec ce qui a été. Alors le lien qui pourrait y avoir entre les deux, et c'est une évolution qui devrait arriver justement un peu plus tard, c'est qu'on va pouvoir faire des tickets nominatifs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner dans une liste de noms la personne qui vient, si on la connaît, et du coup lui dire que pour cette personne elle est venue pour une laverie. Par contre, le point qu'on utilisera, ce sera le solde, c'est-à-dire que la personne va faire un approvisionnement, et en fonction de son approvisionnement, on va lui dire il a pris une laverie, donc on enlève 2 euros de son appro, et ainsi de suite.
ça va plus être au niveau du solde que ça va être lié et plus qu'avec l'hébergement. J'arrive pas à voir le lien avec l'hébergement en fait. Ben, je pense que la question, c'est de que tout soit noté dans la quittance, c'est ça? Exactement, parce que sinon ça nous fait établir deux documents à la personne. Ok, bah alors on prend note et on va réfléchir à ça avec Jean-Michel. Moi j'avais une question, c'est par rapport lorsqu'il y a des impayés, mais qu'il y a un cumul d'impayés. Est-ce que dans l'hébergement, il y a la possibilité d'avoir un plan d'apurement? Vous pouvez, alors quand il y a plusieurs fois des impayés, justement, vous voulez pas qu'il y ait en rouge un impayé à chaque mois, vous pouvez faire un accord de dette. Donc là, par exemple, accord de dette et après le paiement de dette au fur et à mesure ou quand la personne, au bout d'un moment, peut rembourser. Après, voilà, vous avez d'autres, vous avez la possibilité de faire un accord de subvention, accord de secours. Voilà, vous avez les événements financiers, c'est vraiment à vous de vous servir de ce dont vous avez besoin. Et c'est manuel, là, il n'y a rien d'automatique. D'accord, merci. J'ai pas reparlé des APL, etc. parce que voilà, c'est encore plus spécifique, mais voilà, sachez que maintenant il y a les CERFA d'APL et donc la possibilité de régulariser le manque d'APL aussi, si jamais il y a des différences sur certains mois, etc. Ah d'accord, ça c'est pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à bien regarder. Il y a pas souvent. Et là, ça va venir parce que maintenant que c'est tous les 3 mois, c'est pas comme il y a l'année dernière où ça allait encore, mais maintenant tous les 3 mois, on est obligé de changer l'APL. Et donc on voit une différence et ça joue sur le quitancement. Oui, c'est ça. Donc c'est ici normalement entre paiement, APL reçu, remboursement et manque APL, vous avez les trois valeurs qui sont nécessaires. Merci. Mais c'est vraiment, pour la partie financière, c'est vraiment ce menu déroulant événement qu'il faut bien regarder tout ce dont vous avez besoin ici. Et puis évidemment, changer mois par mois, ou pour les appels, ce sera tous les 3 mois, mais voilà, mensuel. Ah ouais, des choses à faire. Okay. J'avais une question. On a des résidents donc, qui sont là depuis maintenant 6 mois, 1 an. Et quand on veut utiliser donc Advileos pour leur établir la facture de participation, quand on est dans l'onglet situation financière, il nous demande, en fait, l'onglet propose de revenir sur les mois antérieurs. Mais du coup, nous, ça nous arrange pas. On aimerait pouvoir établir la facture, là, parce qu'on nous a demandé d'utiliser Advileos pour les participations, d'utiliser l'outil qu'à partir du mois de juin. Du coup, comment on fait pour définir la participation uniquement à partir du mois de juin et ne pas revenir à 3 ou 6 mois en arrière? Bah, du coup, oui, il faudra mettre un montant, comme si pas vous repartez à zéro, mais vous partez de ce montant, s'il y a des dettes, s'il y a la caution, s'il y a, voilà, à partir du mois de juin, où il y en a qui ont commencé. Donc, pour les mois avant, on peut partir sur 0 alors. On met 0, 0 et en fait, on met les ressources qu'à partir du mois de juin. Alors après, il peut y avoir un téléchargement, si je dis pas de bêtises, si vous avez un tableau Excel avec la situation financière à fin mai, ça pourrait être téléchargé avec juste les valeurs à fin mai, quoi. Un résumé entre guillemets, mais s'il y a des impayés, voilà, ça pourrait être téléchargé à fin mai et après vous faites mois par mois à partir de juin. Mais il n'y a pas possibilité qu'on commence tout de suite à partir du mois de juin et qu'on rentre aucune donnée pour les mois d'avant, parce qu'un résident qui est là depuis 6 mois, on est obligé de rentrer toutes les données 3 mois en arrière ou 6 mois en arrière. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un tableau Excel, ça peut être téléchargé, ça, comme ça, vous n'aurez pas à le faire sur les 6 mois en arrière. Ok, et on le télécharge, on vous l'envoie ou on le télécharge nous? Ah ouais, ok. Non, il faut nous l'envoyer, oui. Ok, ça marche, merci. Merci.